Bonjour Florence. Bonjour Véronica. Alors tu es une maman épanouie, une maman de 2 enfants et la naissance de tes enfants a véritablement déclenché quelque chose en toi. Tu nous racontes ? Oui, donc j'ai 2 enfants, Nathan qui a 7 ans et Lily 5. Et une fois qu'ils sont nés, en fait, je me suis rendu compte que je me comportais pas comme j'avais envie de me comporter avec eux, mais que je savais pas comment faire autrement. Donc j'ai reproduit beaucoup de choses, j'ai écouté beaucoup de choses qu'on m'avait dit et finalement je me reconnaissais pas dans ce rôle-là. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à me former notamment à la parentalité positive et que j'ai pu petit à petit changer et devenir le parent que j'avais envie d'être. Tu avais déjà plus de 10 ans d'expérience en entreprise et puis à un moment il a fallu poser un choix. J'ai lu récemment qu'il suffisait quelquefois de 20 secondes de courage pour changer une vie. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le pas ? Ah, il m'a fallu plus que 20 secondes. Hein. Donc je me suis formée, comme je disais, parce que en tant que maman d'abord. Et puis je me suis rendu compte petit à petit qu'en fait c'est ce que j'aurais toujours dû faire, mais que j'avais pas eu le courage de faire à 18 ans quand j'entamais mes études. Et donc j'ai remis ça en question. Après, ça m'a pris à peu près 2 ans pour explorer tout ce que je pourrais faire. Et vraiment, c'est parti dans tous les sens. Et une fois que j'ai eu tout exploré, je me suis dit non, c'est vraiment ça ce que je veux faire. C'est de l'accompagnement comme je fais aujourd'hui, mais plus en entreprise, mais pour simplement apporter de l'harmonie dans les familles, du bonheur aux gens, et pas dans un système, je vais dire, qui est plus cadenassé au niveau de l'entreprise. Tu as posé un constat, c'est qu'aujourd'hui on est soit dans l'autorité, soit dans le laxisme. Il faut donc trouver le juste milieu. Ce n'est jamais simple. Dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire ça va. Mais quand on a un enfant qui est réellement en difficulté, comment fait-on pour ne pas atteindre les excès ? Mais comme je dis souvent, c'est quelque chose qui soulage beaucoup les parents. On a toujours le droit d'avoir envie de le jeter par la fenêtre, mais on n'a pas le droit de le faire. Et donc souvent, c'est très soulageant parce que les parents sont très culpabilisés de crier, de s'énerver, de dire des choses qu'ils pensent pas forcément, mais sur la colère, ça sort. Et donc l'idée, c'est vraiment de déculpabiliser par rapport à ça. Parce qu'en acceptant qu'on n'est pas toujours parfait, mais quelque part, on se rend déjà compte que ces comportements se reproduisent moins. Après, le but, c'est de trouver l'équilibre aussi et d'être conscient que mettre des règles à un enfant, c'est sécurisant. Et il a besoin d'un minimum d'autorité pour pouvoir grandir et s'épanouir. Donc c'est vraiment trouver aussi son minimum à soi. Parce que ce qui est un minimum pour moi n'est pas un minimum pour l'autre. Et donc c'est trouver son minimum. Il n'y a pas, encore une fois, une bonne manière d'être dans l'autorité. Il y a une manière par parent en fonction de ses valeurs de vie. Ta spécialité, c'est le soutien à la parentalité. Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il y a presque autant de coachs que de techniques. Il y a autant de techniques que coachs. Quel est selon toi le bon début d'un coaching, le bon démarrage ? Comment est-ce que toi, tu procèdes ? Pour moi, le démarrage, c'est vraiment la mise à la conscience. Et que ce soit en coaching individuel ou collectif, c'est le premier travail. C'est de prendre conscience que parfois on a des comportements soit qu'on ne veut pas avoir, soit qui peuvent être d'une manière ou d'une autre dysfonctionnels ou toxiques pour les enfants. Et c'est vraiment sur cette première pierre qu'on travaille, dans le sens où parfois on se rend simplement pas compte que ce qu'on fait, ça fonctionne pas. Et donc, on cherche une solution, mais comme on n'a pas identifié le problème, forcément, on ne trouve pas la solution. Et donc, je trouve que c'est vraiment ça le premier travail à faire. Prendre conscience de comment on peut faire différemment. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est qu'on vit dans une société où la culpabilité est quand même très très forte en général, et c'est de pouvoir justement rassurer les gens, les parents et les enfants sur leurs compétences. Chacun a des capacités, chacun a un potentiel, chacun peut devenir un merveilleux parent comme un très bon élève. Simplement, il faut trouver la voie qui est la sienne, et c'est à ça qu'on accompagne aussi, en libérant de la culpabilité, de dire je suis mauvais, je suis nul, je suis pas capable, j'y arrive pas, de sortir un peu de ces messages automatiques qu'on a et dans nos têtes tous un petit peu. D'accord, et puis j'imagine que c'est un travail de longue haleine aussi. Qu'est-ce que les personnes qui viennent chez toi te disent ? Comment est-ce que les résultats finalement sont pas palpables ? J'imagine que ça prend du temps, mais quels sont les résultats même intermédiaires que vous pouvez constater ensemble ? Les résultats, on les constate chaque semaine en cas de suivi individuel, chaque séance, j'ai envie de dire, et entre chaque atelier également. Maintenant, chacun évolue à son rythme. Donc, il y a des parents où, au bout de 5-6 ateliers, ils ont tout mis en place et tout fonctionne, c'est super. Et il y en a d'autres pour qui il y a des déclics qui doivent se faire. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'on applique, il y a toujours au moins une petite chose qui change, une petite chose qui s'améliore. Et l'idée, c'est de se focaliser aussi sur ce qui va mieux. Parce que quand on est dans une situation réellement compliquée, comme certains parents peuvent l'être, pour diverses raisons, c'est important de se dire ça va mieux. Et c'est ça qui fait, je pense aussi, le succès de la démarche, c'est que quand on voit de semaine en semaine ça va mieux, on se dit finalement ça a du sens de continuer et de retrouver un peu de sérénité.
Un mot important pour toi, c'est l'harmonie. C'est quoi concrètement atteindre l'harmonie familiale? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible? Ben, pour moi, l'harmonie, c'est aussi en lien avec le fait que je ne me sentais pas en harmonie quand mes enfants étaient petits. Et l'harmonie, c'est trouver un équilibre entre les besoins de chacun. Donc on a un couple, on a 2 personnes dans ce couple individuel, on a des enfants, chacun a des besoins, il faut pouvoir trouver le juste équilibre entre les besoins de chacun, tout en transmettant les valeurs éducationnelles qu'on a envie de transmettre. Et c'est vraiment dans ce sens-là que je parle d'harmonie. Après, l'harmonie aussi, c'est gommer un petit peu les conflits, même si quelque part il y en a toujours un petit peu. Il y a toujours un petit peu d'opposition et c'est normal puisque les enfants sont là pour grandir et prendre autonomie. Mais en tout cas, essayer que ça se passe le mieux possible. Et quels seraient les autres mots-clés selon toi, pour une bonne éducation? Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est surtout l'autonomie, je trouve, parce que les enfants, ils grandissent et l'idée, c'est qu'on puisse leur donner les clés pour se débrouiller dans le monde qui est le nôtre, des clés positives et qui puissent avoir aussi une influence quelque part sur le fonctionnement du monde de demain. Donc c'est vraiment l'autonomie et la deuxième chose pour moi, c'est le bonheur. C'est qu'ils puissent vraiment être heureux, être contents d'eux-mêmes, se trouver chouettes, simplement, et pouvoir oser prendre action. Parce que finalement, une fois qu'on se trouve bien, qu'on pense qu'on est quelqu'un de bien, on va plus facilement vers les autres, on prend plus facilement action, on atteint ses rêves. Et en tant que parent, ça veut dire aussi pouvoir prendre du recul par rapport à ce que les enfants veulent, même si ce n'était pas notre désir à la base.